Salut les sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je profite une fois de plus de mes vacances en Crète avec ce paysage magnifique autour de moi pour te faire une vidéo intéressante autour de l'alimentation, à savoir pourquoi est-ce que tu manges trop. Et quand tu manges trop, tu n'es pas sans savoir que tu prends du poids lorsque tes dépenses énergétiques sont inférieures par rapport à tes apports caloriques. Entre autres, tu manges plus que tes besoins. C'est à ce moment-là que tu prends du poids. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire pour éviter justement que ça arrive. Ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on mange en fait. Est-ce que tu manges parce que tu as faim ou est-ce que tu manges pour combler quelque chose que tu n'as pas eu dans ta journée? Par exemple, laisse-moi t'expliquer. Je vais clarifier les choses. Tu as eu une journée de merde, d'accord? Pour X raisons, peut-être que tu as eu une embrouille avec un collègue ou que ton boulot ne te plaît pas forcément à titre arbitraire. C'est vraiment un exemple. Alors, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va arriver? Très souvent, le soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu n'as qu'une envie, c'est de poser tes fesses sur un canapé, de prendre une bonne bière et de manger des sucreries jusqu'à temps où tu te sens mieux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, pour le coup, lorsque tu arrives dans ce genre de circonstances, c'est que tu ne manges pas pour combler ta faim. Tu manges pour combler tes émotions, les émotions négatives. Tu as une journée difficile, tu as envie d'oublier ce moment-là, et du coup, tu vas manger quelque chose pour combler ce manque de bonheur, disons ça comme ça. Alors, c'est sûr, ça va te faire du bien sur l'instant présent. Tu vas consommer par exemple 3 à 4 barres de chocolat. Tu vas sécréter des hormones dans ton corps qui te font sentir bien. Le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que ça ne va pas durer longtemps déjà l'instant de bonheur. C'est le temps de la soirée et puis le lendemain, il faut savoir que ton collègue restera le même. Il ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Les gens changent difficilement et du coup, il va certainement te péter les bonbons, te péter les... pour justement que tu passes également une sale journée et que le soir même, le lendemain, tu vas également te faire plaisir avec 4 barres de chocolat, avec également une bière en main. Et au final, quand tu comptes le nombre de bières que tu vas consommer au bout de 1 à 2 semaines, du coup, toute cette quantité de calories que tu vas ingérer, ça va te faire prendre du poids au bout de 1, 2, 3 ou 4 mois, voire même plus. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Et du coup, tu crées un problème d'obésité, sauf si tu as une bonne génétique derrière qui te permet de brûler du gras plus facilement, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Alors, pour éviter ce genre de circonstances, moi je pense qu'au lieu de vouloir combler un manque, combler les émotions, il faudrait plutôt les affronter et les accepter. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ok, on va reprendre l'exemple du collègue qui t'a fait passer une sale journée. D'accord? Tu vas rentrer chez toi et au lieu cette fois-ci de vouloir combler ce manque par de la nourriture, tu vas essayer de réfléchir, tu vas essayer de vivre cet instant présent, de vivre ce moment difficile. Donc tu ne vas pas manger pour autant. Tu réfléchis d'abord avant de vouloir avaler quelque chose. Est-ce que tu avales ce quelque chose parce que tu as faim ou est-ce que tu avales ce quelque chose-là parce que tu veux oublier ce qui s'est passé en début de journée? J'aimerais que avant que tu mettes ça en bouche, avant que tu mettes l'aliment dans ta bouche, que tu réfléchisses à ma question. Et pour ça, encore une fois, je t'invite à prendre un bon thé. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo en haut à droite ici, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif quand tu veux manger quelque chose? Est-ce que tu veux combler des émotions? Et si c'est le cas du comblage, on va dire, des émotions, moi je t'incite pas à consommer l'aliment. Je vais te proposer de faire face à cette difficulté et à résister. Et tu vas voir que le fait de ne pas en manger, ça va te faire chier, c'est sûr, mais tu ne vas pas en mourir. Et moi, je te propose même de te confronter à la difficulté, ce qui va te permettre ensuite de mieux te connaître et donc de mieux connaître tes limites. Et tu vas voir que tu en seras capable. Et puisque tu en seras capable, tu vas te dire, oh, mais au final, j'avais pas besoin de cette bière, j'avais pas besoin de ces barres de chocolat. Et c'est à ce moment-là où, de semaine en semaine, tu vas moins manger pour combler des émotions. Et donc, tu vas manger simplement ce qu'il faut, physiologiquement parlant, pour nourrir ton corps. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas perdre du poids de façon progressive sans pour autant calculer tout ce que tu vas manger. Mais juste parce que tu auras supprimé ce surplus calorique pour combler tes émotions négatives. Par exemple, pour reprendre le cas de ton collègue, pour éviter du coup de vouloir combler ce manque, pas d'affection, mais ce manque de bonheur dans ta journée,
par des aliments sucrés et tout ça, peut-être que une fois que tu te confronteras à la difficulté, tu vas trouver des solutions plus efficaces pour passer une meilleure journée. Par exemple, avoir de meilleures relations avec ton collègue avec X solutions, parler à ton responsable ou je ne sais quoi, ce sont des solutions que je dis vraiment à titre arbitraire, hein. C'est juste pour que tu comprennes. Mais voilà, une fois que tu te confrontes, encore une fois, à la difficulté, tu vas essayer de trouver comme ça, je suis certain que tu vas y arriver, des solutions concrètes pour que ta journée se passe mieux et ainsi éviter le soir de vouloir combler un manque parce que tu n'auras plus de manque au final. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? C'est ça qui est important. Plus, voilà une solution simple qui va te permettre du coup d'éliminer des calories facilement au bout de 1, 2, 3 et 4 semaines, un grand nombre de calories qui va te permettre, comme je te l'ai dit, de pouvoir perdre du poids de façon efficace. J'espère que ce format vidéo te plaît. Si c'est le cas, laisse un pouce en l'air. Fais-moi savoir également qu'est-ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.